Grand oral avec Macron pour le Cornu. Au terme des 48 heures de prolongation, le rendez-vous du Premier ministre sortant avec le président ce mercredi soir n'aura pas su provoquer d'éclaircissement dans le paysage politique et pour cause, le blocage est toujours à l'Élysée. 48 heures après sa démission et 12 heures avant la fin de sa dernière mission, Sébastien Lecornu a parlé. Ce mercredi, le Premier ministre en cours de sortie a convoqué la presse pour faire part de l'avancée de ses tractations politiques. J'ai de bonnes raisons de vous dire que, parmi les bonnes nouvelles, l'ensemble des consultations que j'ai pu avoir avec la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l'ensemble des formations politiques, de l'UDI, de l'IOT, des Républicains, de Place Publique, du MoDem, d'Horizon de Renaissance et d'autres, qu'il y a une volonté d'avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année. Et cette volonté crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution. Enfin, ça ne suffit pas. Il faut évidemment que ce budget comporte un certain nombre de paramètres qui permettent à la France d'avancer. Si l'on en croit l'éphémère locataire de Matignon, donc les perspectives de dissolution, pourtant annoncées à demi-mot au préfet pour qu'ils organisent 2 tours courant novembre, seraient donc en train de s'éloigner. Méthode Coué ou ficelle un peu grosse, les Français seront bientôt fixés. Mardi, en fin de journée, c'est l'ancien Premier ministre Elisabeth Borne qui semblait avoir remis une balle au centre du jeu en déclarant aux Parisiens qu'elle était favorable à une suspension de la réforme des retraites, celle qu'elle a elle-même imposée malgré d'importants mouvements sociaux. Des perspectives qui ont sidéré une partie des élus de la Macronie, comme en témoignent les révélations de boucles WhatsApp des députés Ensemble. On y lit notamment Maude Bréjon, députée des Hauts-de-Seine, s'insurger contre une suspension qui aboutira en réalité à une abrogation et donc à une reculade sur l'unique réforme structurelle menée par les marcheurs. D'autres élus sont davantage dérangés par la méthode et le manque de coordination, comme Olivia Grégoire qui s'étonne d'apprendre une telle proposition par voie de presse tandis qu'une réunion avait été organisée le matin même sans que l'idée n'y soit visiblement évoquée. Par ailleurs, l'absence de concertation autour de cette possible suspension de la réforme des retraites ne serait pas de nature à vraiment rassurer l'opposition de gauche. Au moment où nous nous parlons, nous n'avons aucune assurance sur la réalité de cette suspension. Elle a été évoquée par la seule ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, auteur aussi de cette réforme, mais personne à ce stade ne nous garantit le fait que ce serait le cas. Et nous allons continuer à nous battre, y compris pour que toute garantie soit apportée. Et la meilleure garantie à tout cela, c'est que la gauche et les écologistes soient appelés au pouvoir. Et que nous ayons enfin l'assurance